Un joueur s'effondre sur le terrain et ne se relève jamais. Un autre perd son père dans une catastrophe dans un stade. Newcastle will hold a minute's silence before the game following the death of their former winger Christian Atsu in the devastating earthquakes in... Un autre encore voit toute son équipe disparaître. Voici les moments les plus déchirants de l'histoire du football. Numéro 30. Commençons par ces deux joueurs qui ont vécu l'horreur absolue en se rendant à une finale de football. Na hora eu não quis sair dali. Aí eu vi o Foma, olhar pra ele, ele insistiu pra eu sentar com ele. Où la joie de cette équipe brésilienne a tourné au cauchemar lorsqu'ils ont embarqué au bord du vol Lamia 2933 en 2016, sans savoir ce qui les attendait. Chapecoense venait de se qualifier pour la finale de la Copa Sudamericana. Ils voyageaient du Brésil à Medellín, partageant des vidéos de leur célébration sur les réseaux sociaux. Mais avant même de jouer la finale, l'avion s'est écrasé. The deadly plane crash, the images of that team celebrating along the way on their journey. But then the flight overnight crashing, nearly everyone on board was... The flight was carrying a Brazilian soccer team to a finals match, crashing on a hillside in Colombia. And we have just learned here what happened right before that crash. Parmi les 71 victimes, 19 étaient des footballeurs brésiliens. Heureusement, 6 personnes ont miraculeusement survécu, retrouvées près du site du crash. Parmi eux, 2 joueurs ont survécu, mais ont dû affronter l'insoutenable, voir leur équipe entière périr devant leurs yeux. Quando eu acordei e aí veio esse psicólogo e com os doutores, junto com os doutores da Copa, o psicólogo falou: ó, Jacques, o seu avião caiu, o avião de vocês caiu, fez boom, você perdeu a perna, não vai poder mais jogar. Pourtant, leur douleur semble presque plus supportable que le poids de la culpabilité de celui qui a envoyé un être cher sur ce vol fatal. Numéro 29. Le 21 janvier 2019, ici même à l'aéroport de Nantes Atlantique, le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson ont été vus en train de s'enregistrer pour leur vol. Personne ne se doutait du tragique destin qui les attendait. Personne, sauf peut-être Ibbotson. David Ibbotson raised concerns about the plane. I picked a footballer up from Cardiff. He's just been bought from Nantes. I think it's about £20 million worth or something. They've entrusted me to pick him up in a Dodge Mirage. Normally have the life jacket in the seats, but tomorrow we're wearing the life jacket, that's for sure. This aircraft, I think it's got to go back in the hangar. Might be your last chance to have a good old chat with me in a good old boat tomorrow. Normally have the life jacket. Voici le pilote partageant ses inquiétudes avec un ami concernant l'état de l'avion qu'il allait piloter. Sala quittait Nantes pour rejoindre son nouveau club à Cardiff. Mais il ne voulait pas vraiment partir, sous la pression de sa famille, de son coach et de ses mentors. Il a pris la décision d'embarquer. Malheureusement, une barrière linguistique empêchait une bonne communication avec le pilote. Et Sala partageait déjà ses craintes dans un message vocal à ses proches. Hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. 1 hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Malheureusement, ses peurs se sont confirmées. L'avion a disparu des radars sans aucun contact. Le monde du football était sous le choc. Plusieurs stars, dont Kylian Mbappé, ont levé près de 540 000 $ pour financer une recherche privée. Mais 2 semaines plus tard, les pires craintes ont été confirmées. L'épave de l'avion a été retrouvée à 67 mètres de profondeur avec le corps de Sala à l'intérieur. Le corps de David Ibbotson n'a jamais été retrouvé. Juste avant l'accident, Sala avait posté une dernière photo sur Instagram avec cette légende tragique. La ultima ciao, le dernier adieu.
Numéro 28. Mais cette légende est aussi marquante que les gestes magiques de Luka Lochoshvili. Ou, heureusement, un geste ingénieux de Luka Lochoshvili nous a épargné un autre adieu déchirant. Voyez-vous, Georg Teigl, le joueur de l'Austria Vienne, a perdu connaissance après un choc violent à la tête. Il s'est mordu la langue et s'est effondré au sol. Alors que tout le monde attendait les secours, Luka Lochoshvili n'a pas hésité une seconde. Il a immédiatement introduit sa main dans la bouche de Teigl pour l'empêcher de s'étouffer. Heureusement, Teigl a repris connaissance et a été transporté à l'hôpital. Tandis que Luka a reçu le prix du fair play de la FIFA pour son acte héroïque. Mais même les gestes les plus courageux ne peuvent pas toujours sauver une vie prometteuse. Numéro 27. En 2023, un tremblement de terre a frappé la Turquie avec une violence inédite. Les pertes humaines et matérielles étaient incalculables. Au milieu de cette tragédie, le sort de Christian Atsu, ancien joueur de première ligue anglaise, restait incertain. Atsu had been missing since the earthquake devastated southern Turkey on the 6th of February. His family had gathered near his home in Antakya, but after 2 weeks of searching, their hope ran out. Atsu jouait pour Hatayspor dans la Super League turque et devait quitter la région quelques heures avant que le tremblement de terre ne frappe. Mais il est resté après avoir marqué le but de la victoire lors d'un match la veille. Il a été vu pour la dernière fois dans sa maison, qui s'est transformée en un tas de décombres après la catastrophe. Les équipes de recherche et de sauvetage ont travaillé sans relâche pour trouver des signes de vie, tandis que ses fans s'accrochaient à l'espoir d'entendre une bonne nouvelle, mais ce n'était pas le cas. Le corps d'Atsu a été retrouvé sous les débris de sa maison. Son agent a confirmé la nouvelle déchirante de son décès. Ses anciens coéquipiers ont pleuré sa disparition. Que son âme repose en paix. Newcastle will hold a minute's silence before the game following the death of their former winger Christian Atsu in the devastating earthquakes in Turkey and Syria. Very difficult day. To wake up to that news was devastating for me, everyone associated with Newcastle. Everyone who knew Christian. As you say, it puts everything into perspective. We're devastated for him and his family. Numéro 26. Mais passons, je sens que cette vidéo devient de plus en plus triste. Avant que cela n'aille trop loin, voyons quelque chose de réconfortant. Et quoi de plus beau que de se battre pour son plus grand fan. Christian Pulisic était en feu lors du match Borussia Dortmund contre Liverpool. Mais écoutez-moi bien, le vrai drame s'est déroulé après le match. En fait, un joueur fan a sauté des gradins et s'est mis à courir vers Pulisic pour prendre un selfie avec son héros. Mais entre en scène la sécurité. Avant que l'enfant ne puisse vraiment l'atteindre, un agent l'a arrêté, mais Pulisic avait tout vu. J'adore comment l'un des responsables de Dortmund se dispute carrément avec le garde. Numéro 25. Mais cela n'est rien comparé aux fois où des défenseurs de Tottenham arrêtent un match en pleine action. Et l'arbitre est d'accord ? Le match entre Newcastle et Tottenham a été interrompu par les défenseurs de Tottenham, Sergio Reguilón et Eric Dier, qui n'avaient aucune idée précise de ce qui se passait dans les tribunes, mais ils savaient que c'était grave. Dier a rapidement alerté les équipes médicales et il est vite devenu clair que le fan faisait une crise cardiaque. L'arbitre a immédiatement stoppé le match et les joueurs ont été emmenés sous les tribunes. Pendant 20 minutes très tendues, les médecins ont travaillé sans relâche pour sauver la vie du fan. Heureusement, ils ont réussi. Le patient a ensuite été transporté à l'hôpital pour des soins complémentaires. La foule de Newcastle a applaudi les joueurs de Tottenham pour leur réactivité. Après le match, lorsque Reguilón a été interrogé sur l'incident, il a répondu avec une grande humilité. I saw one guy lying down and one man is doing like this. I was very nervous. I went to the referee. I said, referee, look this. We cannot play like this. Stop the match. And the referee and the linesman looked there and stopped the match. Now I think it's okay, right?
the guys okay. That's the more important than everything. That's more important. Numéro 24. L'un des événements les plus tragiques du football s'est produit lorsqu'un hélicoptère a décollé d'un stade pour s'écraser 2 minutes plus tard. Et cet accident a entraîné l'une des nouvelles les plus choquantes jamais venues d'un stade de football. The BBC has been told the owner of Leicester City Football Club was on board the helicopter that crashed and burst into flames just minutes after taking off from the King Power Stadium last night. Les rapports ont ensuite révélé que tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que, soudainement, l'arbre de commande responsable de l'équilibre de l'hélicoptère casse. Cela a envoyé l'hélicoptère en vrille juste au-dessus du toit du stade. Honnêtement, tout s'est passé si vite qu'il est difficile de réaliser. Les scènes qui ont suivi étaient déchirantes, et personne à bord n'a survécu au crash. Le propriétaire du club de Leicester City, Vishes Rivadanaprabha, ainsi que 2 membres du personnel et 2 pilotes ont tous perdu la vie en un instant. Cette tragédie a uni toute la communauté avec des fans rassemblant des mémoriaux devant le stade. It's just terrible because they're such nice people. Really genuine, humble people that care for the community and for the club and the people. It's just terrible. Just thoughts of everybody on board, you know, the pilots, the family, everybody. It's just the thoughts for them and their families, really, first thing. Lorsque Jamie Vardy, la star de Leicester, est venu rendre hommage, il n'a pas pu tenir ses larmes. Les joueurs de Leicester ont disputé leur prochain match pour honorer leur propriétaire. 55 on the clock, and how much does this goal mean to Demarai Gray and Leicester City Football Club? Mais ce n'était pas tout. Après ce match, l'équipe a parcouru 10 000 km jusqu'à Bangkok pour les funérailles de Vishay. Et honnêtement, rien n'est plus poignant que de voir son fils debout, pleurant la perte de son père. Numéro 23. En 2011, Jody Lukoki était la star montante d'Amsterdam. Un ailier rapide, charismatique et doté d'un instinct de buteur, mais avec le temps, il a eu du mal à maintenir sa dynamique. Nou, je laatste keer bij Ajax, want ik lees allemaal geruchten dat je verhuurd wil worden of verkocht wil worden. Wat zijn jouw plannen? Dat weet ik nog niet. Beide opties zijn bespreekbaar. Verhuren, verkopen, bij Ajax blijven. Alles is bespreekbaar, dus ik zie het wel. Passant d'un club à l'autre aux Pays-Bas, en Bulgarie et en Turquie. En 2021, il semblait que le destin lui offrait une seconde chance lorsqu'il décide de revenir aux Pays-Bas pour jouer avec Twente. Mais ce bonheur fut de courte durée. Une blessure dévastatrice au genou a brisé ses rêves. Et comme si cela ne suffisait pas, les choses ont empiré lorsqu'il s'est disputé avec des cousins et leurs amis lors d'une fête de famille. Les coups qu'il a reçus étaient brutaux, le laissant grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital avec des douleurs au genou et à la tête. Après des amputations et une mise en coma artificielle. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 29 ans dans un hôpital d'Almer. Les fans se sont rassemblés au stade de Twente pour honorer l'ancien joueur de l'Ajax. Mais l'émotion a atteint son comble lorsque le jeune fils de Lukoki a fait ses premiers pas sur le terrain. Ses petites foulées résonnent dans un silence poignant. Zo'n dag waar je met gemengde gevoelens naar een voetbalwedstrijd gaat kijken. Les joueurs et le staff de Twente, certains les larmes aux yeux, se sont réunis autour de lui. Jody Lukoki is overlijk bericht voor de hele voetbalwereld, maar ook in het bijzonder voor alles en iedereen dat Twente een warm hart in Enschede. Maar hij heeft wel onderdeel. Numéro 22. Lors de la finale de la Copa América en 2016, on aurait dit que Messi portait tout le poids de la défaite après avoir raté son penalty face au Chili. Les rêves de soulever le trophée pour l'Argentine se sont brisés lorsque l'équipe de Messi a perdu au tir au but. Alors que les joueurs chiliens célébraient leur victoire, les Argentins pleuraient. Et c'était compréhensible, c'était un coup dur à encaisser. Mais arrive une autre finale. Celle de la Copa América en 2021. Cette fois-ci, Messi et son équipe étaient prêts. Messi et Neymar, partageant un câlin, est devenu le sujet de discussion partout.
Non, en fait, c'est devenu le sujet de discussion du monde entier. Ces deux légendes avaient au moins l'un l'autre pour se réconforter. Numéro 21. Mais mon gars, Vinicius Junior, à seulement 18 ans, a dû affronter seul la douleur d'une blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Vinicius est connu pour sa vitesse, son efficacité et ses dribbles. Mais lors d'un match contre l'Ajax, il s'est blessé en tentant un tir avec les larmes aux yeux. Il n'était pas prêt à quitter le terrain. Heureusement pour lui et ses fans, sa blessure n'a pas mis fin à sa carrière. Et lorsqu'il est revenu sur le terrain et a marqué son premier but après sa convalescence, ses célébrations ont montré combien le football signifiait pour lui. Numéro 20. Mais Vinicius n'a dû surmonter qu'une blessure, tandis que la star danoise Christian Eriksen a défié les cardiologues les plus expérimentés. En mai 2021, Eriksen a été victime d'un arrêt cardiaque à la 42e minute du premier match de la Coupe d'Europe contre la Finlande. Les acclamations des fans danois se sont rapidement transformées en larmes alors qu'ils voyaient leur meilleur milieu de terrain lutter pour sa vie. Les joueurs et l'arbitre ont rapidement formé un cercle autour d'Eriksen pour bloquer les caméras. Le stade tout entier est tombé dans un silence mortel. Dans ces moments critiques, le capitaine Simon Kjær a pris les devants, repositionnant la langue d'Eriksen pour éviter qu'il ne s'étouffe et débutant la réanimation jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale. Pendant que les médecins tentaient de le réanimer, Kjær a réconforté l'épouse d'Eriksen, Sabrina. Après 15 minutes intenses, Eriksen a été transporté hors du stade et conduit à l'hôpital. À ce moment-là, certains disaient que sa carrière professionnelle était terminée. Le monde entier attendait anxieusement de bonnes nouvelles et heureusement, l'hôpital a confirmé qu'Eriksen était en vie et se portait bien. Des fans du monde entier lui ont envoyé des fleurs et des encouragements pour continuer à se battre. Et puis, après une longue attente de 259 jours, Eriksen est revenu sur le terrain. Ce jour-là, de nombreuses larmes ont coulé dans le stade. Numéro 19. Cela me rappelle Dario Esugo, qui a pleuré de bonheur en entrant sur le terrain comme le plus jeune joueur de l'histoire du Sporting Lisbonne. Ce jour-là, le monde du football a accueilli un enfant destiné à la grandeur. Et personne n'oubliera le moment où une légende tout aussi grande a été mise en terre. Numéro 18. En 2020, Diego Maradona, alias El Pibe de Oro, est décédé. Et bien que nous manquerons tous ses buts incroyables et ses dribbles magiques, une personne le regrettera pour l'homme et le père qu'il était, sa fille Dalma. Le duo encourageait ensemble Boca Juniors. Et lorsque l'équipe a dédié un but à Maradona après son décès, Dalma n'a pas pu retenir ses larmes. Montrant à quel point son père comptait pour elle. Et si les larmes témoignent de l'amour, alors Jermain Defoe a certainement prouvé le sien pour ce petit garçon atteint d'un cancer. Very sad news. You'll all remember Bradley Lowery, who was the Sunderland fan, who was a mascot for Sunderland quite a few times last season. We know that he was best friends with Jermaine Defoe. We saw Jermaine Defoe break down in his news conference at Bournemouth yesterday because Bradley's condition was deteriorating. He suffered from neuroblastoma. Pour Jermaine Defoe, cet enfant adorable était bien plus qu'un fan. Il était comme un fils et un meilleur ami. It's difficult, and I suppose it puts stuff into perspective. I mean, there's not a day that goes past where, where I don't wake up in the morning and sort of like check my phone or think about little Bradley, because his love's genuine and I can see it in his eyes when he looks at me. Cela était évident lors de son effondrement en conférence de presse. Le jeune supporter de Sunderland est devenu la mascotte chérie de l'équipe. Il souffrait d'un neuroblastome, un cancer rare. Par son innocence, Bradley a touché les cœurs de tous.
notamment celui de Defoe. Et lorsqu'il est décédé, la nouvelle a brisé le cœur de tous ses fans, y compris Defoe. Et le mien, que son âme repose en paix, et qu'il continue de jouer au football dans les cieux. Numéro 16. Tout comme Frank Lampard, qui a continué à jouer alors qu'il était au bord de tout abandonner, oui, Frank a perdu sa mère en 2008. Mais il a transformé cette douleur en force pour Chelsea lorsqu'il a marqué un but qui a permis à l'équipe d'atteindre sa toute première finale de la Coupe d'Europe. Après ce but, il s'est effondré en larmes et a dédié sa victoire à sa mère. Numéro 15. En parlant de finale et de coupe, je me rappelle la frustration folle des joueurs de Chelsea lorsqu'ils ont perdu leur chance en finale à cause d'un seul homme. Chelsea affrontait Barcelone lors des demi-finales de la Ligue des Champions 2009. Le premier match, un ennui total qui s'est terminé par un nul sans but. Tout se jouait donc sur le match retour à Stamford Bridge. Et bam! Dès la 9e minute, Essien déclenche un tir venu d'ailleurs. Les fans de Chelsea explosent de joie, évidemment. Mais ensuite, l'arbitre Tom Henning-Overbo devient l'ennemi public numéro 1 des supporters de Chelsea, leur refusant non pas 1 ni 2, mais 4 pénaltys évidents. Lampard has helped him through, and Drogba controls. He's gone down, the referee looked at his linesman, and they're gone here. Anelka has had handball against PK, the referee says no. Does he move hand? Terry, Eto broke from him. He's gone down. Red shirt as Lampard takes the corner and was up there and got ahead to it. Ballack has a rattle, handball, okay, runs it out to appeal in his direction. Just as he got into the rest of the night, any penalty appeal. Chelsea domine le match, mais leur avance n'est que d'un but. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, la règle des buts à l'extérieur s'appliquait. Cela signifiait que Barcelone n'avait besoin que d'un seul but pour éliminer Chelsea. Et à la 93e minute, Iniesta a marqué ce but fatal. Mais attendez. Ce but n'aurait jamais dû être validé à cause d'une supposée main de Samuel Eto'o. L'arbitre ne l'a pas vu et a accordé le but. Après le coup de sifflet final, les fans de Chelsea étaient dévastés. Sans parler de Didier Drogba qui a confronté l'arbitre pour ses erreurs flagrantes. Ce qui est arrivé à Chelsea ce jour-là est probablement la sortie la plus douloureuse de l'histoire du football. Mais tout cela n'est rien comparé à la perte d'une vie. Numéro 14. Mourir sur le terrain où l'on aime jouer, je ne sais pas si c'est tragique ou un honneur. C'était un match normal entre le Dynamo Bucarest et Viitorul Constanta. En 2016, lorsque Patrick Ekeng, un footballeur professionnel camerounais, s'est effondré sur le terrain 7 minutes seulement après être entré comme remplaçant. Personne ne le savait à ce moment-là, mais il ne se relèverait jamais. La cause de son décès s'est révélée être un arrêt cardiaque. Numéro 13. Jusqu'ici, vous avez vu des émotions brutes, mais il existe une autre émotion tout aussi terrifiante. La peur d'être ciblé à cause de sa célébrité. Demandez simplement à Dele Alli, milieu de terrain des Spurs, après avoir acheté un manoir de luxe et des voitures magnifiques. Mais ensuite, les joueurs de Première Ligue ont commencé à devenir des cibles de cambriolage. Dele a ignoré la menace, je veux dire, regardez sa sécurité. Juste quelques clôtures et un panneau d'avertissement. Ce n'était clairement pas suffisant pour arrêter les voleurs. Une nuit, des cambrioleurs armés ont envahi sa maison alors qu'il était avec sa compagne. Sous la menace d'un couteau, ils l'ont dévalisé, emportant tout l'or qu'ils pouvaient trouver dans ce manoir à plusieurs millions de livres. Cela a laissé Dele Alli avec un œil au beurre noir, une perte de 350 000 livres et des semaines d'entraînement manquées. Good morning. The England midfielder Dele Alli is held at knife point during a burglary at his home. Jewelry was stolen and Ali punched during the incident at his house in North London. Heureusement, il s'en est sorti vivant. Mais Messi et toute son équipe n'auraient pas échappé à une mort certaine sans ces 18 minutes. Numéro 12.
En 2016, l'équipe argentine a subi une lourde défaite 3-0 lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Après avoir quitté le stade, ils se sont précipités pour embarquer à bord de l'Avro RJ85. Au départ, tout semblait normal, mais 4 heures après le décollage, l'avion est tombé à court de carburant. Soudain, toute l'équipe et le staff étaient en grave danger. Le réservoir était vide, les pilotes tentaient frénétiquement de contacter des aéroports ou des pistes d'atterrissage, sans succès. Personne ne répondait à l'équipage. La panique s'installait alors que les minutes s'écoulaient. Et l'équipe s'accrochait désespérément à l'espoir. Enfin, quelqu'un a répondu et avec seulement 18 minutes restantes, l'avion a miraculeusement atterri à temps. Mais dans le football, il suffit parfois de 17 secondes pour transformer une étoile en ombre. Numéro 11. Abdelhak Nouri était destiné à de grandes choses. Je veux dire, le meilleur dans son domaine, je ne plaisante pas. Cela se voyait dès son passage dans l'académie de jeunes de l'Ajax, qu'il avait rejoint à seulement 7 ans. Il a été capitaine de plusieurs équipes durant sa carrière de jeune joueur. Sa personnalité positive lui a valu l'amour de tout le club. Les gens l'appelaient Happy. Et lorsqu'il a fait ses débuts le 21 septembre 2016, aux côtés de stars montantes comme Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, il brillait comme jamais. Mais un jour d'été en Autriche, lors d'un match amical, le jeune milieu de terrain de 20 ans s'est soudainement effondré sur le terrain à cause d'un arrêt cardiaque. Les médecins ont mis 17 secondes cruciales avant d'intervenir. Ce retard a entraîné des lésions cérébrales sévères et permanentes, signifiant que Nouri ne jouerait plus jamais au football. L'Ajax a ensuite admis que la réponse médicale initiale n'avait pas été à la hauteur. La nouvelle a dévasté Amsterdam. Happy était aimé de tous et des milliers de fans, joueurs et membres du staff se sont rassemblés devant sa maison pour lui montrer leur soutien et leur respect. La scène était remplie de larmes et d'émotions, alors que toute la communauté se mobilisait autour de Nouri et de sa famille. Hi Nouri, I'm Cristiano. It's just to wish you a happy birthday. I wish that you recover fast. Numéro 10. Et heureusement, personne n'a essayé de tirer profit de sa détresse, sauf un fan avec Messi. Ça peut sembler absurde, mais après avoir porté le maillot blaugrana pendant 17 saisons, battu tous les records du club, marqué le plus de buts, remporté le plus de titres, Messi a dû accomplir l'une des tâches les plus difficiles de sa vie. Annoncer officiellement la fin de son aventure avec Barcelone lors d'une conférence de presse. Et un fan a gagné $1 million grâce à cela. Messi avait passé presque 2 décennies à jouer pour Barcelone, un club qu'il considérait comme sa seconde maison. Mais lorsqu'il a été contraint de le quitter, il n'a pas pu contenir ses émotions. Bon día. La verdad que no sé si va a poder hablar. En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí. Después de tantos años, no estaba preparado. Gracias a todo el mundo. Lors de cette conférence déchirante, sa femme lui a tendu un mouchoir pour essuyer ses larmes. Avec tant d'émotion, Messi a utilisé ce mouchoir encore et encore. Sans savoir que cet objet allait faire plus de gros titres que ses exploits sur le terrain. Un fan dans la salle a subtilisé le mouchoir et l'a mis en vente sur eBay pour $1 million. Oui, vous avez bien entendu. Il prétendait que les larmes de Messi pourraient le cloner un jour. Mais attendez. Ça devient encore plus bizarre. La plus grande fan de Messi, une top modèle, voulait ce mouchoir juste pour poser nue avec lui. Elle était prête à payer une fortune pour ça. Mais dépenser une fortune est toujours mieux que d'insulter tout un pays. Numéro 9. Maintenant, vous connaissez Zlatan.
Un homme qui ne tolère aucun non-sens. Alors, quand son équipe du PSG a perdu contre Bordeaux, apparemment, à cause d'une erreur d'arbitrage, il n'a pas pu retenir sa colère. Disons-le clairement, Zlatan a dépassé une limite qu'il n'aurait pas dû franchir. Cela a été si loin qu'une politicienne française, Marine Le Pen, lui a demandé de quitter la France s'il n'aimait pas le pays et ses habitants. Bien sûr, Zlatan a réalisé son erreur et s'est excusé auprès des Français. First of all, I was not aiming for the people or whoever there. When I said it, I was angry in that moment, and whoever felt offended or took it in a wrong way, if they took it, I mean, I apologize for them. I have no problem. Mais je me demande si les parents de Kevin De Bruyne regrettent de l'avoir abandonné dans son enfance. Numéro 8. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le chemin de Kevin De Bruyne vers le sommet a commencé par une tragédie d'enfance qui aurait pu briser ses rêves. Mais au lieu de cela, elle a allumé une flamme en lui. Grandissant en Belgique, Kevin rêvait de devenir footballeur professionnel. Mais vivre dans une petite ville signifiait qu'il n'avait pas les opportunités nécessaires pour réussir. À seulement 14 ans, il a pris une décision audacieuse, quitter ses parents pour intégrer un internat et poursuivre sa passion. Au début, tout semblait bien se passer pour Kevin, mais à la fin de l'année, ses parents d'accueil ont lâché une bombe. Ils ne voulaient plus de lui parce qu'ils le trouvaient trop difficile à gérer. Ce fut un choc dévastateur, mais au lieu d'abandonner, Kevin a utilisé cette douleur comme carburant pour prouver qu'ils avaient tort. I say goodbye to the foster parents. I come home and my parents were like sad, crying, and I'm like, what's wrong? The foster parents don't want you to come back anymore. I'm like, why? Because of who you are. I'm like, what? Yeah, you're difficult to handle, you're very quiet. The kids who were there, it's very difficult to interact. They just find you difficult. Yeah, it's not nice to hear because in the end, I'm just a quiet person, shy person, and that's been given to me as difficult. So in the end, you're like... Il a gravi les échelons, passant de l'équipe réserve de Genk à Manchester City, l'un des plus grands clubs du monde. Là-bas, il a ébloui les fans avec son talent et sa détermination. Little bit of space out wide for De Bruyne. De Bruyne now with a bending cross. Haaland! 1-0 City! De Bruyne gets his 100th Premier League assist, of course he does! Remportant des distinctions et battant des records. Sa persévérance a payé lorsqu'il a terminé 3e au classement du Ballon d'Or, confirmant son statut parmi les meilleurs joueurs du monde. Conversation, I think, beginning of the season, somewhere in August, with the mother. The mother came there because obviously she had the other people coming there, and she started to explain, yeah, but we wanted you to go to the boarding school, and then in the weekend you can come. And I just said at that time, I'm like, you don't want me, I don't care about you guys anymore. You know, I was nice to you, you didn't have the decency to say it. I'm 17 years old, I will say it to your face, I don't like you anymore. Je me demande s'il regrette d'avoir abandonné cet enfant. Numéro 7. Pas comme Jack Grealish, qui pourrait bien regretter d'avoir exhibé ses montres de luxe sur les réseaux sociaux, on pourrait penser que son moment le plus douloureux serait la défaite lors d'un grand match. Tout a commencé lorsqu'un jour, Jack a posté une révélation choquante sur Instagram. Des gangs criminels étaient à ses trousses. Tout cela à cause des montres valant des milliers de dollars qu'il portait à son poignet. Rolex, Patek Philippe et bien d'autres. Sa collection valait plus d'1 million de dollars. Malheureusement, Jack a fait encore plus parler de lui lorsqu'il a décidé de s'acheter un manoir ultra moderne. Et que les plans de sa maison ont été divulgués. Les gangs savaient maintenant quand et où et comment l'attaquer. Le 27 décembre 2023, ils sont passés à l'action. Ils ont réussi à s'introduire, désactiver les alarmes de sécurité, voler toutes les montres et partir sans laisser de traces. La police a tout tenté pour capturer les coupables, mais sans succès. Et c'est là que Jack a publié une nouvelle déclaration, cette fois à l'intention des coupables. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis dévasté par le cambriolage qui a eu lieu chez moi il y a quelques jours. Cela a été une expérience traumatisante pour nous tous.
Et je suis simplement reconnaissant que personne n'ait été blessé. J'ai vécu tellement de moments incroyables et réalisé de grandes choses au cours des 12 derniers mois. Mais pour être honnête, la meilleure année de ma vie dans le football ne ressemble plus à quelque chose que je peux célébrer. Les personnes qui commettent ces crimes horribles n'ont aucune idée des dégâts qu'elles causent dans la vie des gens. J'espère qu'elles seront retrouvées et traduites en justice pour que aucune autre famille n'ait à vivre ce que nous avons vécu. Numéro 6. C'est une réponse élégante à ces criminels. Mais ce que Messi a fait pour Yedlin est peut-être l'un de ses plus beaux gestes. DeAndre Yedlin était capitaine avant que Messi n'arrive à l'Inter Miami. Lorsque Messi a rejoint l'équipe, Yedlin a cédé le brassard de capitaine sans broncher. Après la grande victoire de l'Inter Miami contre Nashville en finale de la Leagues Cup, Messi a tenu à ce que Yedlin reçoive la reconnaissance qu'il méritait. Alors que l'équipe s'apprêtait à monter sur le podium pour recevoir le trophée, Messi a non seulement rendu le brassard à Yedlin, mais il a également levé le trophée avec lui. Numéro 5. La gentillesse peut faire beaucoup, et je suis sûr que Messi et Mesut Özil en sont convaincus aussi. Lors d'un match entre Arsenal et l'Atlético Madrid, Özil a montré à certains fans turbulents comment respecter le pain. Vous voyez, pour les musulmans, le pain et tous les aliments sont sacrés car ils sont considérés comme des bénédictions de Dieu. Alors quand un fan a lancé un morceau de pain sur le terrain, Özil, au lieu de se fâcher, a ramassé le pain, l'a porté à son front, l'a embrassé, puis l'a délicatement mis de côté. Numéro 4. Avant de passer à notre top 3, rappelons-nous le moment difficile traversé par Manchester City lorsque leur milieu de terrain, David Silva, a reçu une terrible nouvelle. Son fils est né avec 3 mois d'avance et sa vie était en danger. Naturellement, David a quitté le terrain et s'est précipité à Valence pour être auprès de sa femme, tandis que les médecins luttaient pour sauver leur bébé. Manchester City avait un match crucial contre Tottenham Hotspur. Et juste avant le coup d'envoi, Pep Guardiola a prononcé un discours qui a montré à quel point cette équipe était soudée. Today you have to win for one reason. We have to win for David Silva and his girlfriend Jessica. He's suffering the life. When you go out there and you enjoy for him. And we don't go out there and we suffer for him. And remember the situation. Today I want the win for David Silva and his girlfriend and his family. Is that clear? Ces mots ont touché les joueurs qui sont entrés sur le terrain avec une détermination inébranlable et ont écrasé Tottenham 4-1. L'hommage de Kevin De Bruyne après avoir marqué un but était particulièrement émouvant. Il a pointé la caméra et montré le numéro 21, le numéro de David Silva. Heureusement, le fils de David a été sauvé à temps. Mais... Numéro 3. Sortez vos mouchoirs, car notre top 3 est un concentré d'émotions. Et en 3e place, je vous présente Zlatan. On connaît tous Zlatan pour ses coups d'éclat. Frapper, crier, se battre. Mais personne ne s'attendait à voir cette légende du football dévoiler son côté vulnérable. Malgré sa réputation de joueur féroce, sous cette carapace se cache un cœur tendre. Comme il l'a montré lors de son départ de l'AC Milan. Zlatan n'était pas qu'un footballeur pour les Milanais. Il était un héros. Il a investi son argent pour soutenir des causes locales et a organisé des collectes de fonds pour les hôpitaux. Sur le terrain, il était un leader, menant l'AC Milan à des victoires et des titres qu'il n'avait pas connus depuis des années. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Lorsqu'il a annoncé sa retraite, l'AC Milan a tout fait pour lui offrir l'adieu qu'il méritait. Le stade était complet et l'atmosphère était électrique. Lorsque Zlatan est monté sur le terrain pour la dernière fois, les fans étaient déjà en larmes. Et quand ses coéquipiers lui ont offert un maillot signé par toute l'équipe, notre lion n'a pas pu retenir ses émotions. Les larmes ont coulé alors qu'il regardait les personnes qui l'avaient soutenu tout au long de sa carrière. Ce moment brut a montré l'impact qu'il a eu sur le terrain comme en dehors. Ce jour-là, Zlatan nous a prouvé que même les plus durs ont un cœur tendre.
Mais cela n'a rien à voir avec élever 23 frères et sœurs. Numéro 2. Patrice Evra, un nom synonyme de grandeur dans le football. Ce latéral gauche français n'a pas seulement joué, il a dominé. Evra n'a pas seulement évolué dans des clubs prestigieux comme Manchester United et la Juventus. Il a marqué l'histoire, il a remporté la Premier League 5 fois avec United et soulevé le trophée de la Ligue des Champions en 2008. Mais ce qui rend Evra vraiment remarquable, ce n'est pas seulement son succès sur le terrain, c'est son parcours depuis des débuts modestes. Né au Sénégal et élevé dans un quartier difficile près de Paris, l'enfance d'Evra n'a pas été facile. Avec 23 frères et sœurs, la vie était une lutte constante. I'm not joking when I say I've got 24 brothers and sisters, and my nephews call me Santa because, you know, when it's Christmas, I try to please everyone, and I want everyone to have a roof and to have food, you know. I just feel like I feel blessed. Mais malgré tout, sa famille est restée son pilier. Même aujourd'hui, avec toute sa gloire et sa fortune, Evra reste humble, certes. Il roule dans une Mercedes SLS AMG personnalisée. Mais il n'oublie jamais que le bien-être de sa famille est ce qui compte le plus. Son chemin vers le succès n'a pas été pavé d'or. Il a parlé ouvertement des moments difficiles qu'il a traversés. Voler de la nourriture, se battre pour survivre, chaque épreuve l'a rendu plus fort. That's why I'm not ashamed and afraid to say I steal things, I steal food, I steal clothes, I steal video game, I fight a lot, I beg. You don't have the choice, you know. You don't have a choice, no matter if you're a good boy or bad, you don't have the choice. So to survive, you have to protect yourself. Et maintenant, il est comme un Père Noël pour sa famille, donnant sans cesse. Honnêtement, avec autant de frères et sœurs, j'aurais oublié les noms de la moitié d'entre eux. Et pendant qu'on parle d'oubli, personne n'oubliera de sitôt ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. Numéro 1. La Coupe du Monde 2022 au Qatar s'est terminée par une finale absolument inoubliable. L'Argentine a commencé en force, prenant une avance de 2-0 grâce à des buts de Messi et Ángel Di María. A breath, a heartbeat. Alvarez, here's McAllister. Di Maria is the spare man. Ángel Di María. Et ensuite, Kylian Mbappé a changé la donne, marquant 2 fois en un rien de temps pour égaliser et envoyer le match en prolongation. La tension était à son comble, alors que les deux équipes se battaient jusqu'au bout. En prolongation, Messi a marqué à nouveau, donnant l'impression que l'Argentine avait la victoire en poche. Mais Mbappé n'avait pas dit son dernier mot. Il a complété son triplé avec un penalty tardif, poussant le match à une séance de tir au but incroyable. Emiliano Martinez, le gardien argentin, a joué un rôle clé, réalisant des arrêts cruciaux et aidant l'Argentine à s'imposer 4-2 au tir au but. Quand le coup de sifflet final a retenti, les émotions ont éclaté. Câmera exclusiva da Globo notando com o Messi. Ele simplesmente desabou. Messi, les larmes aux yeux, a soulevé le trophée de la Coupe du Monde. C'était le 3e titre mondial de l'Argentine et le premier depuis 86, mettant fin à une sécheresse de 36 ans. Pour Messi, c'était l'apothéose d'une carrière incroyable, décrochant enfin le trophée qui lui avait toujours échappé. Mais saviez-vous que lorsque Messi était enfant, ses médecins lui ont dit qu'il pourrait ne jamais jouer au football? Ou que CR7 a été sanctionné pour avoir célébré un but? Ne vous posez plus de questions et cliquez sur 16 choses que vous ne saviez pas sur le football pour tout découvrir.